tu allais mettre un peu plus de points. Ouais, moi aussi. Mais finalement, 3 ou 4 000 € dans les chaussures. il est bon. Bon, on se retrouve chez Joe. Toutes les raquettes, elles sont là. On va les corder. Enfin, C'est moi, je crois. tu vas les C'est corder, parti. Joe? C'est parti. T'es chaud, on se fait ça? Yes. Limite, ça te tente pas, hein. Ouais, on discute quoi. Il y a combien de temps à tuer là? Là, bah, il y a une ou 2 heures, donc vas-y, on s'installe et puis on corde. C'est quoi? Vas-y, je pose la cam et on parle de bad. Vas-y, je suis chaud. Vas-y. Je fous ça là. Déjà, de toute façon, toi, t'as dépensé combien d'argent en vrai dans badminton? Ah, ouais, cash. Entre les raquettes, les chaussures et tout ça. Il m'attaque solide lui. Combien j'ai dépensé en bad? En tout, depuis le début? Bah ouais. Depuis que tu joues. Alors toi, ça fait combien de temps que tu joues? Alors ouais, j'ai commencé en novembre 2021. Ok. Novembre 2021, même non, un peu avant en août. Et la première raquette que j'ai achetée, tu vois, c'était. Ah, tu l'as là, non? Attends, c'est celle-là. C'était ma Stroke sans ZZ. Sans Celle-là. ZZ. Là. La donc la raquette du numéro 1 celle-ci. mondial, la raquette de Victor Axelsen. Ouais, parce que j'ai tapé ça, tu vois, comme tout le monde. Genre, j'ai regardé les matchs de bad. Je crois que le premier match que j'avais vu de bad, c'était, tu sais, où il est au JO, il pleure. Je sais pas si tu l'as vu. Il gagne là. Il gagne et après il se met à chialer de fou à la fin. Et ça m'avait marqué parce que je m'étais dit un truc, je m'étais dit, tu sais, il gagnait genre 21-10 ou 21-11, je crois. Et au moment où il arrive à 21, tu sais, il gagne genre 20-10. Au moment où il arrive à 21, il se met à chialer. Et je me dis, c'est comme s'il n'avait pas réalisé qu'il allait gagner. Il sera genre à 20-10, tu sais que tu as gagné. Tu sais, ça m'avait marqué. Ouais. Et puis bon, bref, après j'avais regardé quel matos il jouait et tout. Et c'est vrai qu'il jouait celle-ci, Astrox sans Alors, ZZ. à l'époque, c'était pas la même couleur. Oui, elle était bleue. C'est ça. Et j'en ai eu plein des bleues. Je les ai toutes pétées d'ailleurs. Elles sont fissurées et tout. Et du coup, après celle-ci. Est-ce que tu sais combien t'as acheté de bleu déjà? Ouais, je pense que j'ai acheté au moins 5 bleus. J'ai commencé par une seule. Et au bout de 2-3 semaines, je me souviens, j'avais cassé un cordage. J'ai fait, bah du coup, je dois repasser sur ma raquette Décathlon là. J'étais deg. J'étais deg, j'ai l'impression d'être nul. Bah, déjà que j'étais nul et que je jouais avec une raquette T'as forte. compris qu'il t'en fallait 2 quoi. Ouais, du coup, j'en ai pris 2 directs. Après, bah, vite, j'ai vu quand je jouais tous les jours, parce que je jouais. J'avais un hangar, tu sais, où j'avais mon skatepark. Un terrain perso. Hein. Terrain perso, mais de merde, genre c'est presque comme si tu jouais, bon, pas dehors, mais c'était pas ouf. Mais quand même, je pouvais jouer tout le temps, donc je jouais des heures là, plus le soir au créneau. Et bah, du coup, je cassais souvent mes raquettes, quoi. Et du coup, je me suis dit, il en faut 3. 3, ce serait le Graal. Donc j'en ai eu 3 pendant longtemps. 3 pendant au moins la première année jusqu'à R6 ou R5. Et après, là, je suis passé, ça m'a gavé. J'ai dit, bon, ouais, j'en ai marre d'être chez le cordeur tout le temps. Peut-être Tu dois faire des allers-retours tout le temps hein, quand tu joues tous les jours. tu casses le lundi, je me disais, bah, si je vais pas chez le cordeur dès que j'ai cassé, bah, ça se trouve, mercredi, j'ai déjà plus de raquettes. Donc vas-y, il faut que j'aille chez le cordeur à chaque fois. Donc j'ai dit, bah, en vrai, si j'en avais 6, tu vois, genre, je pourrais pas aller chez le cordeur tout le temps. Ok, donc t'avais 5, 6. Donc après, je suis monté à. Je trouve que 6-7 raquettes actuellement, c'est bien pour moi. Parce que je joue tous les jours comme un Parce porc. que t'as un cordeur à côté de chez toi aussi. Parce qu'il y a un cordeur qui est pas trop loin. Chez toi, ouais. Ouais, Parce que si t'augmentes de 10-15 minutes le temps du cordage, peut-être que t'aurais peut-être pris ouais, flemme. Bah plus non, de bah, raquettes quoi. ouais, exactement, j'en prendrais 12. Hein. Toi, t'as combien de raquettes? Moi j'en ai que 3. 3 raquettes. Ouais, c'est quand même beaucoup. Hein. Parce que tu joues. En vrai, tu joues quoi? Tu joues 10 fois moins que moi? Bah je joue 1 ou 2 fois par semaine. Et tu joues combien de temps? Bah moi je pense qu'en vrai entre 2 heures environ, on va dire 2 heures. 2 heures de jeu, 1 ou 2 fois par semaine. Donc ça me suffit. Ouais. Et c'est quoi? C'est des créneaux libres ou c'est entraînement? Alors il y a c'est des créneaux libres, mais on s'entraîne avec du coup mon meilleur pote. Et des fois on fait des matchs tranquilles. Ok. Ouais, bon, franchement, si je mets tout bout à bout, j'avais fait une vidéo à un moment, mais je pense que je suis à. En vrai de vrai, j'ai fait plus de 10 000 € dépensés dans le bad. Hein. 10 000 €, mais surtout en termes de raquettes, donc on a dit 5. Sur les 10 000 €, il y a 5-6 raquettes de Astrox les bleus. Et combien de rouges? Ouais, il y en a au moins 10. Hein. 10 rouges. Ouais, 10 rouges. Donc il y a une bonne partie quand même qui est sur les raquettes. Hein. Il y a une bonne partie sur les raquettes, mais les chaussures, j'en ai acheté vraiment une tonne. C'est celles que tu as au pied là. Ça, j'en ai déjà 2 paires. Tu sais, c'est quoi les plus populaires? Tu sais, les Yonex, c'est les 65, 65Z, ouais. Ouais, ça, j'en ai au moins acheté 5 paires. J'ai après un moment où je voulais tester toutes les marques. Donc, j'avais testé Babola, j'avais testé Victor, j'avais testé Li-Ning, ouais, j'avais testé plein. Mais finalement que Yonex. Ce qu'il faut Et savoir, c'est vraiment, que tu joues qu'avec du Yonex, comme Ouais. moi aussi d'ailleurs. et Ouais, comme- de la chaussette jusqu'au t-shirt Yonex. Exactement. Heureusement, ils n'ont pas sorti de caleçons. sinon J'aurais. on aurait tous les deux des caleçons, je crois. J'aurais Yonex à l'instant, c'est sûr. Direct. Non, c'est sûr. Et non, j'ai, je pense, dépensé peut-être pareil 3 ou 4 000 € dans les chaussures. Ça monte vite. Ouais. Bah, c'est le matériel qui coûte le plus cher, c'est clair. Ça te fait combien de temps une paire de chaussures? Ça dure
Moi, ça fait 1 an. Un an, une Un saison. peu moins. Ouais, une saison. Toutes les saisons, tu changes de paire. Ouais, c'est ça. Pour avoir une bonne chaussure tout le temps et pour pas se faire mal, c'est important. J'ai même pas capté que t'accordais ça pendant qu'on parle là. Oui. Et pour en revenir du coup au prix de ces raquettes, je vais te raconter une petite histoire. C'est qu'à l'époque, les Astrox sans ZZ, c'est là quand elles sont sorties, c'est les raquettes les plus chères qui existaient, d'ailleurs toujours. Hein. Ouais. Et quand tu voyais un joueur qui avait ça sur les terrains, tu disais putain le gars, soit il est vraiment très chaud, tu te dis pourquoi il a acheté une raquette aussi chère quoi. Parce qu'à l'époque, c'était vraiment, ils avaient passé le cap de 50 € de plus par rapport à toutes les autres raquettes. Et pour te dire, du coup, tu as été le premier joueur que j'ai vu à jouer avec ces raquettes-là. C'est vrai? Et en fait, donc Antoine, en 2021-2022, là, quand il a commencé, il me déposait ses raquettes sur les tournois. Donc le week-end, moi, je faisais des stands où je cordais la raquette des joueurs. Ouais, je te voyais de temps en temps, mais on se parlait Mais pas à ce on se moment-là. connaissait pas. Et moi, c'était le gars qui me déposait 2 Astrox sans ZZ. Et je dis, putain, c'est qui ce gars quoi, qui a 2 Astrox sans ZZ? Et donc je me Ah, rappelle. tu as remarqué ça à ce moment-là? Ah bah oui, mais moi, je voyais tout. Ah ouais, j'avais pas fait gaffe. Donc je voyais tout. Et du coup, j'avais une technique pour savoir un petit peu qui c'était. Je demandais ton nom. Alors que je m'en foutais, j'avais pas besoin de ton nom. Ouais. Je faisais genre, ouais, c'est quoi ton nom pour noter. J'avais pas de chaîne YouTube, j'avais rien. Non, Enfin, t'avais rien. j'avais pas de Badak et tout quoi. Il n'y avait rien sur les réseaux. Ouais. Donc je demandais son nom, ça me permettait d'aller sur le tournoi, voir le classement, les tableaux. Et là, je faisais tous les tableaux de simple, de double, de mix jusqu'à temps que je trouve son nom. Et quand je tombais dessus, je voyais ton classement. Et donc en 2021, j'ai dit, le mec, il a 2 Astrox 107Z. T'étais D9 quoi. Je dis, putain, mais c'est qui ce mec et tout. Et sauf que Antoine faisait tous les tournois, moi je faisais beaucoup de stands, donc je le voyais souvent. Et au fur et à mesure, je t'ai vu augmenter aussi ton classement et je t'ai vu dès le début, du coup, avec tes raquettes. Et voilà, t'étais le seul mec à jouer avec ces raquettes-là, la plupart. Qui jouait avec des Astrox 107Z à l'époque, elle valait 240, peut-être un peu moins, je crois, ou 220. Et c'était assez marrant. Ouais, c'était ça, 220, ouais. 220 unités. Et direct, j'étais choqué, je crois que j'avais envoyé un message à un pote, j'ai dit mais le mec il a 2 Astrox 107Z, il est D8, D9, il tend à 12 ou 13, je sais plus quoi. C'était trop marrant. En soi, c'était vraiment de la connerie. Déjà, de commencer avec cette raquette, c'était une connerie. Après, je me suis habitué avec. Et d'ailleurs, je change aujourd'hui parce que je me dis qu'elle est lourde quand même. Tout le monde me le dit en fait. Dès que je croise quelqu'un en tournoi, souvent je démarre un match. Et le mec, des fois, il check ma raquette, il fait c'est sérieux, tu joues avec ce marteau toi et tout Grave. Ouais. La première impression, si moi je connais un peu les raquettes, c'est que je te vois jouer avec ça. Et je me dis, mais le mec il va me mettre des grosses matchs dans la goule, je vais tout prendre quoi. Ouais, ah ouais. C'est dangereux, quoi. Alors Et qu'en en vrai, fait, c'est pas mon point fort le match. Voilà. Il est normal mon match, il n'y a rien de ouf. Exactement. Donc, C'est pour ça que tu changes de raquette. Ouais, je change parce que, ouais, et puis on en a déjà parlé dans l'autre vidéo, mais c'est énergivore et moi, à jouer tous les jours, en fait, quand vous ne jouez pas pendant une semaine, votre bras, il est. Moi, je sais pas, je me sens pousser des ailes quand j'ai pas joué pendant une semaine, tu te déplaces comme un fou, tu smashes de toutes tes forces, t'es frais, tu vois. Mais je me sens plus jamais frais quasiment quand je joue au bad. C'est une connerie d'entraînement d'ailleurs, mais je joue tellement trop que du coup, j'ai la flemme. En fait, j'ai des flemmes, pas de jouer, j'ai envie de jouer, mais j'ai des flemmes de faire des dégagés, j'ai des flemmes de se matcher fort. En fait, je fais que des demi-smatchs, je ne smatch plus jamais à pleine puissance, que trop lourde, trop chiante à bouger. Je peux le faire, mais j'ai la flemme. Alors du coup, je me dis, c'est pas normal. Donc, et même, mon jeu est quand même avec beaucoup de fixettes. Et je sais qu'avoir un plus petit grip, ça t'aide à avoir du relâché serré, tu sais, pour bien pouvoir fixer. Exactement. Et gros grip, j'ai pas trop de. Et la raquette qui est plus légère aussi. Ouais. Et plus légère. Donc je pense qu'il faut que je m'habitue à ça, même si ça me fait un peu bizarre au Tu début. vas gagner en maniabilité, en fait, en précision, normalement. Et perdre un petit peu en puissance, mais c'est pas très grave. Mais même si en soi la raquette, c'est un outil, mais c'est en rien que ça qui fait le niveau. Tu sais, je peux te raconter un truc sur le. Ça me vient comme ça quand j'étais à Bali. Tu sais, des fois, je vais m'entraîner à Bali. On en parlera si tu veux après des entraînements. Mais il y a des moments que j'allais à Bali, je jouais avec un joueur indonésien, il s'appelle Gestano. Et en fait, pour trouver des joueurs de simple quand je voyage pour jouer avec eux, souvent je tape sur Insta coach de bad. Parce que souvent dans les pays où je vais, ou dans les pays en général, même en France, les gens ils font du double. Tu sais, tu vas dans un club, les 3/4 font du double, puis tu as un terrain de simple à la rigueur. Et en Indonésie, c'est encore pire parce qu'il fait trop chaud. Donc pas grand monde fait du simple. Tu vois, flemme. Et donc je tape ça sur Insta, je tape coach de bad et tout. Je me dis, le gars, je m'en branle, je vais le payer, mais au moins je vais faire du simple. Ouais, tu vas taper un peu le volant. Donc entraînement aussi, budget, j'ai dépensé en coaching. On pourra rajouter un billet de. Un petit billet pour du coup, tu loues. Je pense que tu peux rajouter 5 000 ou 10 000. 10 000 Ouais. 10 000 sur le fait de venir prendre un coach pour jouer. Pas qu'à Bali, tous les coachs confondus, 10 000 oui. minimum. Qui t'a quand même permis de monter N3 ouais. en 1 an et demi. Quoi. Ouais, ça, j'en ai jamais parlé, ça. Mais ouais, il y a 2-3 trucs. Ça fait partie. C'est parti du. Après, tu peux progresser vite sans et tout. Tu regardes plein de vidéos et tout, mais c'est pas pareil.
T'as un mec qui te suit, t'as un mec qui te regarde. Mais pour revenir à mon anecdote, le gars, sur les raquettes, Gestano, la première fois que je le vois et tout, je dis ah putain, il joue en Arc Saber. Il a des Arc Saber 11 Pro, je crois ça. Les rouges, ouais, Les ok. rouges là. Et il joue avec ça et tout. Bon, je dis normal. Ce mec, son histoire, c'est ils étaient 3 Indonésiens en jeune, 3 top Indonésiens. C'est comme s'il y avait Ginting, il y avait Anthony, comment il s'appelle? Merde, le deuxième Indonésien, je sais plus. Christie, oui, c'est Christie. Anthony Christie? Non, c'est Jonathan Christie. Jonathan Christie. Jonathan Christie, on est débiles. Jonathan Christie. Et il y avait lui, Gestano. En gros, c'est un peu ça l'histoire. C'est pas exactement ces personnages, mais c'est un peu ça. C'est ses potes, enfin voilà. Il était top 3 indonésien, donc prêt pour aller sur le circuit mondial. Sauf que sa fédé d'Indonésie ne l'a pas pris. Parce qu'ils ont pris le premier, le deuxième et le quatrième. Et ils n'ont pas pris le troisième, lui. Manque de budget, peut-être il avait, ou j'en sais rien, il n'a pas été pris. Sauf qu'il avait dédié toute sa vie au bad. Alors, et maintenant, ça a été l'échec de sa vie. Il était hyper fort, machin. Il faisait des 3-7 contre Pranoy, des mecs, des Indiens hyper connus sur le circuit maintenant. Et donc, il était chaud. Mais ça a gâché sa carrière. Et du coup, il s'est reconverti entraîneur après, et que ça à faire. Et quand je le vois jouer, du coup, je vois ça Arc Saber. Et là, on fait des matchs. Quand il joue à fond, j'arrive pas à lui mettre plus de 5 points ou 6 points. Quand il se laisse tranquille, on fait des matchs un peu serrés, mais voilà, sinon il n'y a pas match. Ouais, c'est un niveau top 100 mondial pratiquement. Ouais, il est trop rapide, il fixe trop, c'est compliqué pour moi. Et je regarde sa raquette de près, à un moment, je dis, tu joues en Arc Saber et tout. Il fait, non, c'est une contrefaçon. Il dit, en vrai, je joue jamais avec des raquettes officielles, maintenant ça coûte trop cher. Ouais. Il dit, ça c'est pas utile pour l'entraînement et tout. Et je fais, mais putain, déjà je me fais éclater 21-6. Il joue avec une raquette, en fait, du coup, je la touche après. Elle est hyper rigide, elle a rien, elle n'est pas du tout travaillée. Il m'a dit, elle vaut 20 €. Okay. Tu te rends compte, 20 €, c'est de la merde. Mais comme quoi, et il joue avec des cordages qu'il n'a pas retendu depuis je sais pas combien de temps, ça coûte trop cher et ils sont tendus à 6. Okay. Mais en fait, déjà il sature, il est plus dans le plaisir du bad autant que quand il était jeune, tu vois. La différence, moi je pense, entre une raquette justement qui joue à 20 € et s'il prenait la vraie à 240 €, c'est surtout le plaisir, quoi. Ouais, c'est le plaisir. Le fait, comme tu disais, il va jouer pareil, peut-être il va peut-être être meilleur, machin, mais c'est juste qu'il va prendre quand même plus de plaisir, plus de sensations avec une raquette un peu plus haut de gamme et mieux, quoi, on va dire. Ouais. C'est pas tant tu seras meilleur ou quoi que ce soit, mais tu auras plus de plaisir sur le toucher, sur le smash. C'est ça qui va changer un petit peu, je pense. Ah, je suis d'accord. Moi, tu vois, je tends plus fort parce que en fait, c'est plus kiffant à jouer au filet, c'est plus kiffant le son, des slices et tout, tu vois, parce que… Tu mets 13,5, mais tu pourrais très bien jouer à 11. Ouais. Et tu t'habituerais, tu jouerais les mêmes matchs pareil, quoi, je pense. Avec un pote, c'est ce qu'on appelle l'effet nouveau. C'est quand tu geeks un sport, je sais pas si t'as ça. À force de jouer tous les jours, des fois, j'arrive plus à trouver ma motivation d'aller au bad. J'ai envie de jouer, tu vois, mais rien que d'avoir un grip bleu, je vais kiffer. Ouais, c'est l'effet nouveau du truc. C'est ça, la nouveauté. Ouais. Toi, c'est pareil, non? Des fois, t'achètes grave de sable, toi. Moi j'achète les t-shirts. T'en dis le mois de mon budget, mais toi, tu dépenses quand même un max, enfoiré. Moi, j'ai dépensé pas mal. C'est vrai que c'est mon petit plaisir de m'acheter toujours les nouveaux t-shirts. Ouais. Voilà, c'est ma passion du coup, badminton, Yonex et tout ça. Donc là, celui-là, il est nouveau, j'ai acheté direct. Ils sont trop beaux. J'ai commandé tous les nouveaux qui arrivent plus tard en février. J'ai trop hâte de les avoir. Il faut avoir les nouveautés, quoi. Quand tu es passionné, tu comptes pas. C'est les plus grands plaisirs de ta vie, de ta journée. Donc, tu travailles pour ça. Hein. Quand on travaille là-dedans, moi je travaille dans le badminton, je corde des raquettes, je vis dans le badminton, je joue au bad, je fais des tournois de bad. Enfin, je me vois pas jouer avec un t-shirt en coton, tout simple. Ouais, carrément. Avec Joe, on a un peu le même truc où on aime bien avoir des t-shirts que les gens n'ont pas aussi. Genre, toi, t'aimes bien les fouiner des sites pas européens. Les sacs que personne n'a en France. Ouais. Antoine, il m'a ramené un t-shirt de Bali, je suis le seul à l'avoir et tout. Ouais, on fait ça des fois. Et ouais, c'est kiffant. Moi, quand je vais dans des pays, même sans faire de bad, juste visiter, une fois j'étais à Singapour, je suis direct allé dans un magasin de bad vite fait, histoire de regarder s'il n'y a pas des petits t-shirts. Moi, heureusement que je voyage pas. Je pense que ma valise, ma femme, elle pèterait les plombs parce que j'achèterais tous les t-shirts Yonex que je vois. Je repartirais avec 10 t-shirts à chaque fois. Ah, c'est addictif. C'est vraiment addictif. Tu t'entraînes ou pas quand t'as dit, t'as fait tes créneaux, mais est-ce que vous avez un entraîneur? T'es avec Marco, non? Ouais, c'est Marco. C'est ça qui est N3 du coup en simple. Ouais. Donc autant dire que je prends tout le temps des roustines, hein, mais on s'entraîne à fond. C'est quoi le meilleur classement que tu as fait? Moi je suis R6 en double, parce que j'ai fait beaucoup de doubles. Ouais, on a fait d'ailleurs des doubles ensemble. On a fait deux tournois ensemble. Ouais, on les a fusillés. Hein. On en a gagné un. Ouais. Tout gagné. Parle que de celui-là. On a tout gagné. L'autre, on était là pour rigoler. Ouais, l'autre, c'était tranquille. Mais non, mais ouais, moi je suis. Là, je viens de me mettre en simple à cause d'Antoine. Parce que tous les jours, il m'envoie des messages. Grâce. Ouais, grâce, ouais. C'est fatigant le simple. Ouais. Mais grâce à lui, du coup, maintenant je fais que du simple depuis février, par là, je crois. Ouais.
Et avant, je faisais que du double. Donc, j'ai recommencé le simple, j'étais à D8. Je viens de passer D7, C'est bon ça. bientôt R6. Ouais, bah, On avance doucement. Mais... tu vas foncer. Après, t'as fait combien de tournois là cette saison? J'ai Ensemble. pas compté, je pense qu'en simple, j'en ai fait que 6 ou 7 maximum. 6 ou 7, ouais, ça Toi, t'en fais 6 par week-end. va. Non, par week-end, ouais, toujours Il plus. arrête pas. Ouais. Non, mais la première année, Il y a- j'en ai fait plus de 30. Ah oui, mais il y a une différence entre du coup. Oui. Puis ça coûte cher aussi de s'inscrire finalement quand tu regardes 14 € tous les Ah oui, week-ends. c'est vrai qu'on n'a pas compté ça. Putain. En fait, Ah oui. la partie dépenses, elle peut prendre Arrête. toute la vidéo. J'ai l'impression que, je sais pas si c'est pareil pour toi, quand enfin, ou tous les autres joueurs, on voit pas. Quand on s'inscrit, on sait pas qu'on a payé 14 Non, euros. non. Tu vas sur Bannet, tu t'inscris, Pourtant, machin. c'est de l'argent gratuit. T'as l'impression que c'est. Ouais, Ouais, t'as l'impression que tu payes pas en fait. En Ouais. fait, t'as payé, hein, mais tu t'es inscrit, mais Non, tu t'as ça, pas ça payé. rentre pas dans les comptes à moitié de, Ouais. de la semaine de Pourtant, balle et tout. Moi, j'avais fait les comptes vite fait sur, sur Badnet ou je sais plus là. Peut-être tu peux voir tous les récapitulatifs. Et la première année, je sais plus, il y avait écrit 900 ou 700 euros 700, je crois total. que t'avais fait. Ouais. 700, ouais, ça. Ah oui. Ouais, bah voilà. Et là, C'est j'ai énorme. fait. Oh putain, merde, en fait. il y a Parce quand que c'est même juste un peu de sous. 12, 13, 14, 15 euros de temps en temps par-ci par-là. Mais en fait, Ouais. mis tout à bout, Bah ça là, monte très vite. Hein. Là, j'ai grave réduit parce que déjà en N, il y a moins de tournois autour. Et puis j'en fais moins parce que ça vaut plus le coup. Je suis pas performant à faire des tournois toutes les semaines. J'ai pas assez la niaque. T'es passé au niveau N3, avant c'était facile, on va dire. C'est pour facile, toi. ouais. Maintenant, c'est un peu plus dur. Et Ah, c'est pareil, c'était- t'es au ouais. plus haut niveau, donc faut aussi. C'est facile, oui et non, mais c'est que j'étais au-dessus quand même. J'avais l'impression que j'avais des matchs où j'avais de la marge. Là, j'ai zéro marge, voire je suis toujours en dessous. Ils sont toujours plus forts que moi. Donc, t'es arrivé à ton niveau, quoi. faut que je sorte les matchs de ma vie, quoi. Et donc, je peux pas sortir mes matchs de ma vie toutes les semaines. J'arrive pas mentalement à être prêt. Parce que je me dis trop, bon, c'est pas grave, le week-end prochain, je rejoue. Donc, finalement, je me le dis toute l'année. Le week-end prochain, je rejoue. Et puis à la fin de la saison, je me dis, ah merde, là, j'ai rejoué tous les week-ends, mais j'ai jamais fait une bonne perf. Donc là, c'est bien de faire aller 1 ou 2 tournois par mois. Parce que sinon, c'est trop frustrant de s'entraîner tous les jours et de ne pas aller en tournoi. Tu t'entraînes tous les jours, toi. Ouais, j'essaye midi et soir. C'est l'avantage. Souvent, si on parle entraînement, souvent je fais un entraînement le midi avec un coach qui s'appelle Joran, l'entraîneur au club à Saint-Naz là. Et vraiment une belle rencontre, on a eu trop de chance qu'il soit arrivé là. Donc il est motivé aussi pour nous entraîner. Il y a moi, il y a Mathieu qui va passer bientôt R4, qui est R5. Donc c'est cool, on se la donne, qui a trop progressé. Ouais. Il y a Sacha qui est mon pote d'enfance qui m'a mis au BAD. Hein. C'est lui qui m'a dit gros, envoie des documents, on s'inscrit au BAD l'année prochaine. Et donc lui, Sacha, il a vraiment pas de facilité avec le BAD, mais il se donne comme un malade et du coup il progresse à vitesse grand V aussi. Pour avoir joué avec Sacha, contre Sacha, Ouais. il est bon. Merde. Ça on le met dans le truc. Oh putain. J'ai un peu forcé, mais pas tant que ça. Mais ça a cassé là. Oh le seum, c'était la fin en plus. Ah ouais, j'avais fini. Bon, bah, de toute façon, c'est baisé. Putain merde. Putain, schéma de coupe gâché en plus. Ah oui, non, mais là-dessus. Putain, comment ça fait que ça a pété? Je sais pas si ça m'est jamais arrivé. Le peu de temps que j'en fais, bientôt 3 ans, bah, les volants ont vraiment augmenté en prix. Genre, maintenant les bons volants, ça vaut vite 30 € en fait. Alors qu'avant c'était plutôt 22, 23, non? Bah, ça a pris, ouais, c'est ça, ça a pris. 8-10 balles. Une dizaine d'euros pour les Yonex. Pour les autres marques, un peu moins, ça dépend. Mais oui, tout a augmenté avec la crise du Covid, c'est normal et tout ça. Mais moi, ça fait déjà 7 ans que je travaillais dans le BAD, que j'ai commencé. Et du coup, ouais, au début, toi, tu joues aussi en entraînement les DTL 81. Ah ouais, ce que le club fournit, ouais. Plus d'entraînement quand même, mais ça joue un peu en compète aussi quand même. Ouais, Bah, ceux-là, par exemple, typiquement, ils étaient à 13-14 € au début. ok, Ils sont à 17 plus ou moins par là. ok. Donc il y a quand même une bonne augmentation, mais sur une année, ça fait beaucoup. Hein. Ouais, c'est vrai que ça fait cher. Ça fait hyper cher même les volants parce que c'est un consommable de malade. Bien sûr, les S30, pareil, du coup, ouais, ça a pris comme je disais, entre 8 et 10 euros. À S30, c'est quasiment 35 € le tube. 35. Tu te rends compte, 35? Là, la dernière fois, j'ai voulu, j'en ai pris genre 10. Ouais, 350 balles. Ok. Juste pour 10 tubes. 10 tubes. Les tubes, ça te fait. Est-ce que du coup, ça, tu vas l'utiliser que pour les tournois ou tu sais. Non, Un peu j'utilise d'entraînement. un peu d'entraînement, un peu de tournoi, mais 10 tubes, ça va me faire aller. Je vais y aller un peu à l'économie, ça va me faire un petit mois, tu vois. Ouais. 3 semaines. De toute façon, 3 semaines. on en mange tellement des volants. Ouais. Plus toi qui joues du coup souvent matin. Mais rapport qualité-prix, là, si on enlève ces AS30 qui valent trop cher quand même, les DTL, je prendrais ça, tu vois, DTL ou. À l'ancienne, il y avait les Adidas, moi, quand j'ai commencé.
Enfin, quand je dis quand j'ai commencé à Je crois qu'ils font plus de toute façon déjà. C'est des références FS5 ou des trucs comme ça, là j'aimais bien. Adidas, ils ont arrêté le badminton, donc malheureusement, t'en verras plus. Toi, c'est quoi tes volants préférés? Moi, les AS10. Non, je rigole. T'as vu le regard que je t'ai Je suis tombé sur une vidéo, je crois, d'Antoine qui parlait avec Mathieu de AS10, qu'ils avaient perdu une finale. Mathieu avait perdu sa finale à cause des AS10. Je joue le tournoi 2-3 jours après. Je tombe en finale. Le mec, il sort des AS10. Et je pense tout de suite à cette vidéo. Moi aussi. Mais je perds la finale. non, je sais pas non, pas à cause des AS10. Pas à cause des AS10, mais j'y ai pensé, j'ai rigolé. Dans ma tête, il a sorti des AS10, je suis oh putain. Non, mais si je perds cette finale, rigole, je sors cette vidéo. Le tournoi que je fais après, je crois que c'était à Orvaux. Premier match, le mec avait des AS10. Je le regarde, je fais c'est pas possible, il se fout de ma gueule, genre c'est sûr il en a pris. Et là, il y a un tournoi, c'était pas celui-là, c'était celui d'après. Le mec il me regarde et il dit désolé, j'ai des AS10. Ah, donc là il savait, mais désolé, j'ai des AS10. Ah ouais. Et mais bon, ça va, ça me sort moins des matchs qu'avant, mais en vrai, je comprends pas que ça se vende, tu vois, c'est tellement. On s'est entraîné l'autre jour avec les deux, c'était horrible. J'avais même plus envie de jouer au bad, c'est tellement éclaté. Ouais. Donc non, volant, vraiment, AS30 c'est bien, mais ça vaut trop cher. Ça vaut trop cher, mais j'ai vu des vidéos sur le travail des volants, tu sais comment ils collent chaque plume et tout. Ça a l'air tellement si long et si ingrat. Ça vaut son prix, je pense, mais en même temps, le temps passé pour le temps de destruction, c'est hors norme. Heureusement, du coup, maintenant, il y a d'ailleurs un gars à côté de Nantes, Compo Plume, qui recycle les volants. Ouais. Il broie tout ça, il a des machines, ça fait déjà quelques années là. Ça se développe pas mal et il fait du mobilier avec. Notez Compo Plume. Ouais, c'est vraiment pas mal. Ouais, bah non, volant ça, mais budget volant, je sais pas trop si on peut l'inclure dedans parce que j'en ai quand même beaucoup offert avec le club. Mais de ce que j'ai acheté moi-même, j'ai acheté des volants même en Chine, moi, sur Alibaba à un moment pour m'entraîner. On avait eu ce délire avec Sacha, j'avais acheté pour 600 balles un carton, j'avais 50 ou 100 tubes, je me souviens même plus. Pas très cher finalement. Pas très cher, hein, ça. C'est bien en plus. Hein. C'est potable, ouais, c'est mieux que des AS10 déjà. Ouais. Et ça revenait à 10-12 euros le tube, je me souviens. Donc c'était pas dégueu. Ça peut être un choix à faire, je les prends sur Alibaba. Okay. Mais bon, sans plus. Toi Antoine, tu as eu la chance de pouvoir t'entraîner avec Brice Leverdez. Ouais. Quand même. Ouais, t'as vu, j'ai fait une vidéo, tu l'as vu quand j'ai joué contre lui là? Yes. T'as vu comment je me suis fait rouster? Je pensais que tu allais mettre un peu plus de points. Ouais, moi aussi. Mais finalement, mais finalement non. C'est bien pareil. Ouais, c'est trop fort. C'est trop fort et à la fois quand tu joues contre, tu as l'impression que c'est pas si fort parce qu'il te défonce pas avec un smash de malade. C'est ça, c'est ce que tu disais du coup dans la vidéo. Chaque choix en fait est trop compliqué à recevoir. Enfin, tu sens qu'il a le manuel du bas de la Bible dans la tête en temps réel et que tout est bien fait, bien pensé, tout nickel. Finalement, j'ai le même ressenti, toi, plus ou moins des fois quand je joue contre toi ou Marco qui sont N3. Ouais. Des bons N3, moi qui est en simple que des 8, des 7. Je suis d'accord. C'est la même chose, c'est-à-dire que quand je te vois jouer, tu me mets des misères à chaque fois. Et là, toi, c'est la même chose de ton niveau. Et ouais, mais c'est pareil, mais en fait, plus tu montes, plus t'en fais, plus souvent c'est toi qui mets des misères à tout le monde. Tu sais, vu que tu t'entraînes plus que les autres, tu te donnes. Du coup, ça devient rare d'avoir un écart de niveau. Même des fois, je peux jouer contre un N2 ou même contre le N1, contre Baptiste la dernière fois. Ça m'a pas fait autant ça. On faisait des bons rallyes ensemble, même si je voyais qu'il était meilleur, il y a zéro souci. Je voyais le gap de niveau. Mais tu te dis, oh, putain, en s'entraînant, tu as moyen d'arriver à ça. Là, Brice, tu peux pas. Là, je me dis, c'est abusé qu'il y a encore cette énorme marche. Tu vois, alors que j'ai l'impression, pas du tout d'être à la fin du jeu, hein, rien à voir. Mais j'ai l'impression de tellement en faire tous les jours. Je vois pas qu'il y a peu de gens qui en font autant que moi en nombre d'heures, tu vois. Après, il faut s'entraîner intelligemment, il y a tout. Mais là, je me suis dit, ah ouais, en fait, j'ai même pas commencé le jeu. Je suis une merguez totale. C'est le boss final. Là. Ouais, et encore même pas, parce que ça fait 1 an qu'il s'entraîne plus, qu'il fait que du coaching. Et puis ça n'a pas été le meilleur du monde, tu vois, il a été 19e. Non, mais le meilleur français. Meilleur français. Mais bon, il a jamais gagné, tu vois, un tournoi mondial, je crois. Tu sais, les vrais tournois, les Super 500, Super 750. Non, mais il a battu par contre. Il a battu Changwei. Ouais. Ça, c'est non, mais c'est rien à dire, c'est un joueur de malade. Ah oui, c'est ça. Trop fort. Il est vraiment trop fort. Pouvoir toi t'entraîner et jouer contre lui. Mais je veux dire, ça se trouve, il y a encore, j'en sais rien, il y a encore des mecs avec des marches encore bien plus fortes. Ça se trouve, Brice, j'aurais dû lui poser la question peut-être, mais est-ce que quand il jouait contre des joueurs, à chaque fois, est-ce qu'il se disait putain, il y a encore une marche énorme, encore avec un autre, tu vois? Bah, sans doute. Mais bon, après, c'est vrai qu'il a battu Changwei qui devait être champion du monde à ce moment-là aussi. Donc, ah, je sais pas, tu sais, Brice, c'est vraiment un joueur que je connaissais pas parce que c'est Mathieu ou les joueurs du club qui me disaient bah non, Brice, c'est la star de l'ancienne génération. Moi, ils le suivaient tous, tu vois, ils kiffaient grave.
Mais moi, je connaissais pas, je connaissais que Popov ou Merkley. Parce Toi, que quand t'es arrivé, il avait arrêté de jouer. Ouais, plus ou moins. il jouait un peu moins, il était sur sa retraite. Et moi, quand je tapais championnat de France badminton, je trouvais Merkley et Popov en finale, ou je sais plus. Donc j'étais vraiment sur Popov en fait. Je me disais, c'est Popov le français. Mais en fait, non, c'était plutôt Brice avant les Popov largement. Et... 9 fois champion de France. Ouais, putain, c'est un délire. Ouais, donc en fait, il a dominé le bad de fou, j'ai pas vu, tu vois. Mais ça devait être moi non trop plus, bien. j'avais pas l'âge non plus. Ah ouais. C'est marrant, on dit ça alors qu'il est pas si vieux, tu vois. Moi, j'ai joué avec lui, enfin, c'est un jeune, tu vois. Ce que je me dis, je vois des vidéos et je me dis c'est des vidéos il y a quelques années, mais en fait, on dirait que c'est loin. C'était la période, en fait, c'était quoi? C'était 2005-2015, lui, sa période de fou, peut-être? Je sais pas. Ouais, un peu plus que peut-être 2017, peut-être, je crois. Ouais. 2018. Oui, peut-être 2010, je sais pas trop, Par là. mais. Non, vraiment, vraiment cool. Ouais, j'ai pu m'entraîner avec lui. J'ai fait quelques coachings, quelques séances. C'était intéressant. Bah, il reprend les bases, les fondamentaux, parce qu'en final, il me regarde jouer, il doit se dire putain, Il t'a appris plein de choses du coup. voilà les bases qu'il a pas. Ouais. Tu sais, t'as envie de faire des slices, des machins, des trucs pour impressionner. En fait, il dit oh Coco, calme-toi. Déjà, tu sais pas armer, tu vois. Et donc, bon bah, ok, on va armer. Tu vois, mais il y a plein de trucs de base, donc c'est bien, ça te recasse un peu ton jeu, mais il faudrait pouvoir s'entraîner toute l'année avec pour pouvoir comprendre là où il veut en venir. Tu vois, un entraîneur, je pense qu'il a sa philosophie. Là, Joran, avec qui je m'entraîne à Saint-Nazaire, il a sa philosophie de jeu, d'entraînement et tout, et c'est trop bien, parce que chacun a son truc, et en même temps, bah, si tu suis un tout petit peu d'un gars, puis un tout petit peu d'un autre gars, mais tu ne progresses pas. Tu te mélanges et. Ouais. Alors que là, bah, au moins Joran, et je vais pouvoir voir si ça me convient. Je vois déjà que ça me convient. Et en même temps, bah, je sais où on va, tu vois, au fur et à mesure des mois. Je sais pourquoi je suis en train de travailler ça, est-ce que ça marche ou pas, donc c'est beaucoup mieux. Mais non, Brice, c'était une super rencontre et je pense que je le reverrai plein de fois parce qu'il vit à Bali maintenant. Toi, tu voyages un petit peu à Bali. Ouais, mais je kiffe voyager, moi. J'essaye de voyager plus souvent que je peux. Est-ce que tu voyages pour aller t'entraîner? Non, mais depuis que je fais du bad, maintenant c'est devenu un gros prétexte. Maintenant, à chaque fois, tu sais, quand tu fais ta liste de voyage, normalement, tu regardes les visites à faire. Moi, je regarde les vagues pour surfer ou les skateparks pour aller faire du skate et tout. Maintenant, je regarde Instagram, coach de bad. Coach. Tu sais, je suis allé à Prague il y a pas très longtemps. Prague, tu te dis pas badminton, tu vois. Prague, j'étais allé voir un concert de piano, tu vois, là-bas. Enfin bref. Et j'ai regardé quand même coach de bad et je suis allé faire un entraînement de bad avec un mec. En vrai, il était pas très fort. C'est un coach, je pense, il va aller R5, R6. Mais coach quand même, et on a fait des simples et c'était cool, tu vois. J'ai grave kiffé. Peu importe. C'était trop bien. Ça marche. Mais comment tu fais pour voyager, pour faire tout ça, on va dire? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ah, les thunes, ça coûte cher. Bah oui. Ouais, ça coûte un peu cher les voyages, c'est vrai. Voyage. Moi, je peux pas aller m'entraîner à Bali avec Brice la semaine prochaine. Hein. Bah, la chance que j'ai, c'est que moi je travaille sur internet. Alors, c'est pas la chaîne Bada qui me fait vivre 100%. Hein. C'est juste du plaisir pour l'instant. Peut-être que plus tard il y aura un truc, j'en sais rien. Mais non, c'est juste le kiff, le badminton. Après, ma vie, bah, depuis que j'ai 18-19 ans, je fais du business sur internet. C'est-à-dire, j'ai toujours créé des petites boutiques, des sites internet, des e-commerce reliés souvent à mes passions. Dans le surf, le skate, j'ai fait un skatepark, j'ai une chaîne qui s'appelle Oa Surf aussi, et une chaîne de marketing où j'aide des entreprises. Enfin bon, j'ai plein d'autres trucs à côté, hors du bad, et bah, je vis grâce à ça, quoi. Et ça l'avantage, vu que je bosse que depuis l'ordi, bah, c'est légitime, tu vois, d'aller travailler à l'étranger. Je peux continuer de travailler. Quand je suis à Bali, des fois, il ne faut pas croire que je fais du bad toute la journée. Je peux travailler 3 heures le matin. C'est pas énorme, hein, mais je travaille 3 heures et quand même, ça entretient mes entreprises. Puis je peux aller faire du bad après. Donc c'est une chance de fou. C'est ça, ok. C'est une chance de fou, mais ouais, j'ai bien pu allier ça avec le bad. Et ça me permet d'avoir un avantage quand même pour pouvoir m'entraîner souvent. Et ça, j'en profite. Ok. Donc ouais, Brice, une bonne rencontre, un bon personnage, bon esprit, compétitif. J'ai kiffé. Et j'espère qu'il viendra peut-être dans le coin. Il revient de temps en temps en France. Ce serait trop bien de refaire une vidéo 2 avec lui dans le secteur. J'aimerais tellement que ces mecs-là jouent contre d'autres joueurs, tu sais, ils fassent une tournée de France. D'autres tests. Et ils jouent contre des N1, des N2, des N3. Moi, je serais à sa place, je ferais ça. Des matchs d'exhibition un peu. Ouais, c'est trop kiffant. Je sais pas, t'as trop envie. Même, je pense que même les joueurs, justement, N1, ils seraient trop contents comme toi de pouvoir jouer contre Brice, ouais. de se mesurer et tout. Après, ça prend du temps, tout ça, mais ça serait hyper intéressant. Moi, je rêverais de jouer contre Brice aussi, mais je sais que je prendrais 0-0, j'en sais rien. Mais... Ouais, tu verras à quel point c'est un monde, c'est un délire. On n'arrive même pas à placer notre jeu tellement on fait des fautes trop vite, quoi. Mais non, gros kiff. Gros kiff. Toi, l'année prochaine, t'es mis des objectifs? Des trucs genre en te disant
Bon, allez, il faut que je monte R5, il faut que je monte R4. Ouais, alors déjà, premièrement, ma boutique qui vient d'ouvrir ici, donc il faut que je gère un petit peu entre la boutique qui vient de commencer et puis du coup les entraînements. Ouais. La vie de famille aussi. Ouais. J'ai un enfant, une femme, donc c'est pas évident, on va dire. Je peux T'as pas une vie aussi légère que la mienne Voilà. sur ce Je plan-là. peux pas aller m'entraîner tout matin, midi et soir, je peux pas. Même si tu bossais sur Internet, genre là, ta boutique, tu viens de commencer 100% bad, tu as fait cet endroit qui est magnifique. Demain, si ça se lance bien, si voilà, tu vis que de ça, admettons, tu ferais pas autant de bad que moi parce que tu as ta vie de famille? Parce que j'ai un enfant à gérer, il faut l'amener maintenant du coup l'année prochaine à l'école. Ah ouais, il va avoir 3 ans. Il va avoir 3 ans, il rentre en petite section cette année, du coup il y a tout ça à gérer. Quoi. Tu peux pas te permettre de partir tous les soirs t'entraîner. Donc j'arrive à m'entraîner 1 à 2 fois par semaine, généralement quand même 2 fois par semaine le soir. Ouais. Mais ça veut dire que c'est 2 fois où tu pars de la maison, c'est pas évident. Quoi. Tu as un sujet qui m'intéresse grave, c'est est-ce que même avant qu'il y ait Malo, tu galérais à aller au bad, je veux dire, est-ce que ta copine pouvait te prendre la tête ou est-ce que… Moins. Moins. Avant mon fils, du coup, C'était plus chill. j'avais un peu plus, ouais. J'avais peut-être fait même des semaines, tu vois, 3 entraînements à la semaine. C'était un kiff, tu vois. Est-ce qu'il y a des prises de tête? Elle fait du bad ou pas? Non. Non. Et est-ce qu'il y a eu des prises de tête forcément? Genre des fois tu vas au bad le soir et tu dis ah, tu saoules, tu vas encore à ton bad. Bah oui, en quelque sorte. Bon, elle me laisse faire parce que elle a pas trop le choix, j'ai pas trop le choix parce que c'est tout, on va dire, c'est toute ma vie, tu vois. Ouais, mais tu vois, c'est le comprends. soir les créneaux de bad. Tu sais, c'est Bah pendant oui. l'heure où tu Bah, manges où en tu fait, te retrouves sauf normalement. que ce que je fais, c'est que je prépare tout. Je fais tout avant de partir pour qu'elle soit dans la meilleure position, on va dire. Ouais. C'est-à-dire que je faisais en sorte de partir des fois plus tard pour qu'on couche le petit avant. Ok. Je fais tout le ménage, je fais toute la bouffe, comme ça au moins elle est tranquille. Tu manges avec elle à la limite avant moment- et après tu pars au bad. On mange, on tranquille. fait tout ensemble et comme ça après je pars et au moins elle est tranquille quoi. Ok. Je fais pour pas partir en mode les pieds sous la table. Hop, Ouais, on en va mode tu te débrouilles avec le Elle se petit, moi je me débrouille, cache non. au bad. Je faisais Ça, tout normal. parce que voilà. Moi j'ai mon petit plaisir, je peux partir faire mon sport mais il faut pas que ça soit non plus Ouais. trop abusé pour elle quoi. Ah ouais, ok. Non, mais je pense que c'est vraiment une vraie question pour plein de gens. Je vois avec des potes avec qui on s'entraîne souvent ou quoi, bah, des fois il faut réussir à concilier tout parce que bah, tu peux pas tout mettre de côté. Il faut… Le bad, c'est le bad, mais le bad est sur des horaires un peu bâtardes et en plus le bad c'est un sport qui se joue pas tout seul. Moi tu vois j'ai l'habitude du skate et du surf avant où bah, j'y vais à l'heure que je veux donc ça dérange personne. Tu vois si admettons n'importe quoi ma copine elle rentre à 18 ou 19 h, bon bah je vais faire du skate et du surf avant, tu vois, c'est pas Ouais, grave. bah oui. Et puis comme ça je suis tranquille. Sauf que bad on peut pas. Mais le bad non, le bad tu peux pas parce que tu es obligé d'être avec des joueurs et en plus souvent des joueurs avec qui tu as envie de jouer. Ouais. Tu peux pas… C'est pas facile hein. Ouais, Bon souvent à deux ça va du coup mais bah pour nous, parce qu'on fait du simple, mais la plupart déjà font du double. Donc t'imagines si j'étais passionné de double, il faudrait que j'arrive à réunir la bande de 4. les 4, faut être 4 du même niveau et 4 tout. Ouais, l'enfer. C'est une galère. Donc ouais, je pense que ça pose problème à plein de gens de réussir à tout concilier. C'est ça. Après, ouais, dès que tu as des enfants, moi je fais souvent cette blague-là à des gens qui viennent d'avoir des enfants, c'est que tu perds 1 ou 2 classements en fait. Ah ouais, dès que tu viens d'avoir un enfant, moins de classement, J'avais plus 10 kilos, moins de Non, classement. Non. Pas les kilos, juste le Ah, fait pas que pris tu as un enfant, tu t'entraînes plus. Parce que Ouais. plus là, le premier mois, c'est fini, adieu le bad, Ouais. c'est finito. Ouais. Donc il y avait un gars qui a eu un enfant, je lui ai dit, bah toi t'étais R4, l'année prochaine tu serais R5 toi. Dans le sens où tu perds un classement. Ouais. Enfin, Bah, je te jure, si j'ai un gosse à un moment, je vais tout faire pour pas en perdre. bah, Juste pour oui. toute ta théorie. Moi je suis R6. En double, j'aurais pas eu mon fils, je me serais entraîné un peu plus du coup, je pense Ouais. que je serais peut-être passé R5 Ouais, oui. avec l'entraînement et tout, c'est sûr. ça l'aurait fait. Allez, une de corde de plus. Et hop, Combien de temps? En parlant, tu mets pas longtemps, t'as mis genre 20 minutes? ouais je pense 20 minutes à peine. Alors quand on parle je mets 20 minutes, si je suis tout seul, tranquille, à fond Record, dedans, ton record c'était quoi? 13? mon record ouais 12-13 par là, C'est faudrait que je le remeasure parce que là c'est ma machine maintenant, je suis un peu plus habitué. Ok. Ouais, 12 minutes c'est rapide. Ouais 12-13 minutes à fond. Ok. On s'est connus comment en fait Antoine nous? Tu veux que je te refasse l'histoire? Bah, c'était simple en fait, c'est juste on s'est connus au stand, comme tu as dit. Tu faisais les stands Je cordais le la raquette- week-end. Je cordais la raquette des gens. Et putain, je t'avoue, je me souviens même pas du premier truc, mais je crois que. Comment c'était le premier truc? Bah, je pense que je te parlais de mon compte TikTok de Badak et tout. Je te montrais que je découpais des cordages. Et ouais, je t'avais montré ce que je faisais. Et en fait, d'ailleurs, ça t'avait direct motivé. Tu t'es dit, vas-y, je suis grave chaud, faire des schémas de coupe comme toi, ou c'est quoi ce truc avec TikTok? Et du coup, à partir de là, bah, on a parlé grave. Et moi, après, je partais à Bali, je me souviens, pas longtemps après. On avait peut-être parlé un peu là, puis on s'était revus de temps en temps au tournoi des Sables d'Olonne.
Ouais, c'est ça, sur les stands, quoi, sur les Ouais, tournois. voilà, Quand les tu stands. jouais, Stand tournoi, ouais. Ouais, c'est là où on s'est connus. Il y a genre un an et demi. Ouais, c'est ça. c'est ça, un an et demi. Ouais. Oui, Ouais. un an et demi pile poil. Ouais. Mais je me rappelle encore de cette journée. Ouais. Je me rappelle même des matchs que tu avais fait. C'est vrai? Bah oui. T'avais gagné un match où t'avais gagné les deux et t'avais perdu après en sortie de poule. Ouais. T'étais content et tout. Ouais. C'était au tournoi là, vers Vannes par là. C'était à Tex. C'est ça. Tex. Ah, je m'en souviens, c'était à Tex. Et j'avais fait les premières vidéos, t'avais fait quelques vidéos. tout Ouais, ça. moi, on avait fait des vidéos ensemble et tout. C'est ce jour-là où tout a commencé. Ouais. Exactement, ouais. Ah, c'est le jour-là où ça avait démarré. Bah... Ouais, donc ça fait un an et demi parce que ça devait être au mois d'avril 2023. Avril 2023, ouais. Ah, Mais alors, en fait, ça faisait 2-3 fois que ouais, je te croisais, je t'entrecroisais. Puis j'avais vu, je crois que tu étais pote avec Léo parce que des fois, vous parliez ensemble. Et non, c'est même pas ça. Tu sais, comme moi, je regardais souvent Léo et Marco jouer. Ok, mes potes, Parce ouais, qu'ils qui je joue. ils jouaient ensemble en double et je sais pas pourquoi, mais je crois qu'ils t'aidaient à monter le stand des fois. Ouais, c'est Genre, bon, ils t'aidaient à porter les trucs et je me disais, ah, ils doivent être potes avec le mec qui fait le stand. Ok. Tu vois, et eux, ils me connaissaient pas, Léo et Marco, mais moi, je les connaissais avec Sacha parce que quand on était P10, on les regardait jouer en double et moi, j'aimais bien voir les gens qui gagnaient tout. Et du coup, je regardais sur les stats et je voyais que Léo avait 100% de victoire en simple. Ils gagnaient tout ensemble. Tout en simple, mais vraiment tout. Hein. Genre, il avait perdu un seul match, je me souviens même, Ouais. contre un mec qui était fort aussi, qui avait aussi un gros taux de victoire. Ouais. Je crois qu'il s'appelait Valentin ou un truc comme ça. Je suis pas sûr de moi, Pour mais. te dire d'ailleurs, Léo qui gagnait tout, il avait entendu un mec, son adversaire qui était dans les tribunes devant lui. Donc Léo était là et puis l'adversaire était devant. Léo, il se connaissait pas l'adversaire. Ok. Et il était allé voir sur sa fiche FF Bad. Il avait dit, oh laisse tomber, lui il a tout gagné et tout, je suis mort et tout. Et il jouait 5 minutes après contre. Et du coup, Léo avait gagné encore, tu vois. Mais Et Léo avait gagné encore. l'adversaire avait vu qu'il allait Ah prendre une branlée ouais. parce que son adversaire avait Ah, gagné. je suis mort. Trop marrant. Mais ouais, bah. Et toi, t'as joué contre Léo. Et j'ai fini par jouer contre Léo à un moment donné. Ah, là, c'était incroyable. Bah, c'était quand j'étais passé R6 ou quand j'allais passer R6. Des 7 R6, on était tous les deux des 7, un truc comme ça avec Léo. Non, vous étiez R6. Tous les deux R6? Ah ouais, sûrement. Ou toi, mais ouais, c'était tournoi de Saint-Michel. Ouais, finale de Saint-Michel. Et là, je m'en souviens, c'était trop marrant parce que même Sacha, il rigolait, il disait, mec, c'est le mec que tu suis depuis un an avec Marco, on les regarde tout le temps en double. Souvent, on s'asseyait, hein. Des fois, on se demandait avec Sacha, on disait, ils doivent se dire, mais c'est quoi ces fan clubs qui s'assoient derrière? Parce que, tu sais, dans une salle, on était à l'autre bout de la salle et on se déplaçait, on voyait leur match, on n'avait plus de match, on avait perdu, on avait fini, je sais pas. Et on s'asseyait, et des fois par terre, et on regardait leur match parce qu'on kiffait. En fait, tu sais, quand tu te prends dans l'histoire, bah, tu as envie de voir s'ils vont perdre ou s'ils vont gagner, ou j'en sais rien. Puis c'est du beau jeu aussi. C'est du beau jeu de ouf. Et du coup, on regardait, et ils gagnaient souvent la plupart du temps. Et c'était Des fois, Des fois, je dis. Il savait pas, non? Ouais. Il savait pas que t'étais Ah, il là. savait pas? Ah non, non. Ah, vous avez jamais parlé? On en a jamais parlé, nous. Ouais, à ce moment-là. bah, je me demandais, tu vois, Je crois pas, mais en même temps, vite fait, mais on était des petites souris, on était discrets. Hein. oui, bah oui. Mais des fois, mec, je voyais Marco ou Léo qui s'énervait aussi parce que quand il y en avait un des deux qui perdait, je sais pas, il y avait Marco, des fois, je le voyais assis dehors, tu sais, il allait réfléchir dehors ou Léo, tu vois, ça se voyait qu'ils prenaient la compète au sérieux, tu vois, c'est des vrais compétiteurs. Et du coup, des fois, j'étais deg pour eux, je dis putain, merde, ils ont perdu au final. Je me souviens même d'un moment où j'avais vu Marco jouer, je crois, contre un mec d'Angers, je sais pas si c'était pas peut-être un truc Féti ou un mec qui s'appelle Féti. Féti Thomas, je crois. Peut-être Thomas Féti, je sais mais pas. oui, il y a un mec Je crois qui qu'il y a une finale, Marco peut-être il pourra s'en souvenir. Mais il y a un tournoi quelque part, je suis assis, je le regarde et il est en finale. Et tu vois, ça m'a marqué. Il était R4 à ce moment-là, je crois, ou R5, enfin bref. Et non, et je voyais même un autre truc d'ailleurs, pour ceux, je m'en rappelle. Et Marco, il jouait contre un mec tout le temps, il s'appelait Lecor Loïs ou un truc comme ça. Oui, moi aussi j'en rappelle. C'est vrai. Ouais. Et bah, tu vois, lui, et ben en fait, je regardais les tableaux et je voyais Loïs Lecor et je voyais, à tel point je suivais l'histoire, je savais que Marco avait perdu une fois, gagné une fois. Et je savais que là, c'était un match en mode c'est la 3e fois qu'il joue, la 4e. Genre, il doit avoir la pression tous les deux parce que c'est la belle. Bah oui, c'est tout le temps, tu joues contre les mecs et tout, les mêmes, tu gagnes, tu perds et tout. Mec, c'est trop marrant. Tu vois, et à tel point, je suivais ça. Mais donc, ouais, après, j'ai joué Léo. Et donc, avec toute cette histoire en tête, Léo, quand je l'ai joué, je me suis dit putain, bon là, je suis mort. Je joue un mec 100% de victoire. Je me rappelle encore de ce match-là. Je vais me faire défoncer. C'est là que moi je t'ai connu du coup. Oui, Vraiment, t'étais à regarder le match, t'étais à côté le coach. Moi je travaillais de base et après j'ai tout rangé pour venir voir ce match-là et j'étais fou. Ouais. Et pourquoi j'étais fou? Parce que je disais à Léo, on parlait et tout pendant la journée. Je disais, mais c'est qui ce mec-là? Je sais pas qui c'est, mais il a mis les branlées à tout le monde. Et ce tournoi-là, du coup, vous êtes rencontrés en finale, donc au 5e ou 6e match, mais tu avais mis 2-7 à tout le monde. Oui. Et on te regardait jouer avec Léo et on disait, mais qu'est-ce qu'il fait et tout? Tu faisais tout bien et tout, c'était ton jour parfait. Ouais, c'était mon jour parfait. Et en plus, d'ailleurs, le premier set avec Léo, là je m'en souviens, comme c'était hier de ce match avec Léo. Tu gagnes? En fait, le premier set, je gagne 21-11. En fait, je sais pas pourquoi, mais le pauvre, tout ce que je faisais, c'était ligne.
il laissait des fois le volant. Moi aussi, à sa place, j'aurais laissé, mais c'était ligne. Genre, il me mettait collé au fond et tout. Je faisais un slice parfait. Il tombait derrière la bande. J'étais là, mais j'étais injouable. Je regardais, il me disait, je peux rien faire et tout. Ouais. Je suis désolé, il est trop fort. J'étais méga relâché en fait, parce que je me disais, j'ai rien à perdre. Je suis en finale, il est 1000 fois plus fort que moi, c'est sûr. Bah, je joue ton meilleur jeu, on s'en bat les couilles. Hein. Déjà, je pensais même pas arriver en finale. Exactement. Donc, j'ai joué tellement relâché. Et après, au deuxième, je me suis senti imposteur. En fait, je me suis dit, mais j'ai pas le droit de gagner contre Léo 2-7 comme ça, 10 et 10, c'est pas possible, ça va pas, c'est impossible. Et il s'est mis en plus à jouer bien et tout. Il m'a mis 11, je crois aussi, et 10. Aussi, ouais, pareil. Et du coup, j'ai dit, bah là, voilà, normal, c'est le match que j'attendais. Voilà, là, il me met une branlée. Je me dis, c'est déjà plus simple. Je dis, bon, bah le dernier set, vas-y, Antoine, essaye quand même de faire un truc. Et là, je sais pas pourquoi, j'ai remis 11, je crois, ou 13. Ouais, ça fait 11-11-11. Ouais, exactement. Et j'ai gagné le match. Mais je sais plus. Alors, le dernier set, je m'en souviens moins bien. Je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas Bah, s'il a pas un peu arrêté de jouer lui. Ouais, un peu, et t'as rejoué un peu plus comme le premier. Comme le premier, ouais. Un peu plus de chance, tout ça, machin. Je peux pas te dire, j'étais en réussite extrême. C'était un week-end où il faisait 35 aussi. Ouais, il faisait hyper chaud. Et moi, je m'en battais un peu les couilles. Ouais. Toi, ça allait, mais Léo était un peu fatigué, mais ça Ouais. allait. Mais ouais, il faisait trop chaud. Bah, je me souviens que même dans le tournoi, j'avais gagné des matchs contre des mecs qui avaient un peu lâché leur match. Ah oui, ils avaient trop chaud. Tout le monde était KO, toi, Ouais. t'étais là, tranquille. Je n'avais rien à branler, ouais. Je te voyais jouer et tout, je passais à côté, je dis, mais c'est quoi ce truc de ouf? Et je Et, disais à Léo, tu vas jouer contre lui après et tout. Putain. bah, c'était un délire. Et là, voilà, j'étais content. J'ai dit, putain, c'est un délire. J'ai dû progresser quand même parce que là, si j'arrive à battre Léo que je suis, qui a jamais perdu de match, je me dis, ah, attends, ça m'a fait un gain de confiance pour finir la saison en plus. Et après, j'avais redémarré la saison en R6, R5 quasiment. C'était le dernier match de la saison 2022, je crois. 22, je pense. Ouais. Et c'est à ce moment-là que tu postes une story où tu gagnes du coup le tournoi avec Léo. Oui, photo, ouais. Et en fait, donc c'était sans doute le dimanche, tu vois. Enfin, on a vu la photo le dimanche ou le samedi. Ouais. Et là, j'envoie la photo du coup à Léo et Marco. Je dis, et on rigole, toi. Je dis, bah, c'est lui qui t'a mis une branle et tout. Et en fait, on tombe dessus. Puis là, donc, t'avais 50 000 abonnés sur Insta à l'époque. Ouais. Donc, nous, on n'avait jamais vu tes vidéos, on savait pas qui t'étais et tout ce que tu faisais. Et là, du coup, on a rigolé de fou, on a regardé toutes les vidéos. Je dis, mais vous avez vu, c'est qui et tout? Il a plein d'abonnés et tout. T'as perdu contre lui et tout, incroyable. En plus, vous charriez grave entre vous. Oui, on charriait tout le temps. Chaque fois, dès qu'il y en a un qui perd un match, tu reçois un message de Léo, il dit putain, t'as perdu contre ces merdes. Vous arrêtez jamais, vous. Moi, dès que je perds un set quelque part, je sais que je me fais charrier. Vous êtes les pires. Même si je perds contre Brice Leverdez. Oui, il va te dire, t'as perdu contre ces vieilles kékettes là. Ah, il est infect. Tout le temps comme ça, mais du coup, on est tombé sur ça et je pense pas que c'est le même jour. Je crois que c'est peut-être le lendemain ou 2-3 jours après. Je tombe sur tes vidéos TikTok. Tu avais commencé déjà à Badak. Et tu avais des vidéos TikTok. Et là, j'envoie tout à Léo Marco. Je dis, regardez, le mec contre qui t'as perdu et tout, il fait des vidéos TikTok sur le badminton et tout, machin, les grilles. Et on était fous. Et c'était un soir. Et je crois que j'ai pas dormi la nuit parce que j'ai regardé toutes les vidéos TikTok. On se marrait trop et tout. J'ai envoyé des trucs. Et moi, je dis, attends, mais c'est ce mec-là et tout qui a gagné contre Léo, que je croise, que j'ai collé ses raquettes et tout. Et à l'époque, TikTok, je connaissais pas trop finalement. Ouais. Et c'est là-dessus que je t'ai connu. Ah putain, ok. Ah ouais, donc après, vous avez fouiné sur les réseaux. Après, on a fouiné. Bah, surtout moi, eux, un peu moins. Moi, j'ai tout regardé, toi, un peu fouiné. Mais vu qu'après, j'ai dû te contacter après ce tournoi-là, je pense. Ouais, peut-être. Je me souviens plus. Ah ouais, c'est marrant. Bah non, mais c'était un délire. Et après, bah. Je sais pas, non, après les liens avec. Parce que bah, Léo, il fait plus de bad, il a arrêté, mais il va peut-être reprendre. Mais bah, du coup, je l'ai pas trop vu, je l'ai vu quelques fois les tournois. Mais par contre, Marco, bah, j'ai même fait un tournoi avec lui, c'était ouf. C'était où qu'on est allé à Limoges? Ouais, c'est ça. On est allé à Limoges ensemble. En plus, on s'est fait la finale ensemble, c'était trop bien. T'as gagné? J'ai gagné. T'as gagné. Quand t'as gagné, je lui ai envoyé un message, je lui ai dit, t'as perdu contre Antoine et tout. Quelle merde. Je l'ai charrié et tout. Ouais, bah, en plus, on s'était rencontrés, on s'était déjà joué avant une fois où il avait gagné Marco en interclub. Il était venu à Saint-Naz. Je l'avais envoyé. Pour le charrier, il partait à Saint-Naz et tout. Je lui ai envoyé un message, je lui ai dit, tu vas prendre une branlée contre Antoine et tout. Ah, je suis mort. Ouais, et finalement, il avait gagné parce que. Il était fort. Il était à fond. Ah ouais, il avait super bien joué. Hein. J'étais frustrant d'ailleurs ce match. Je m'en souviens, j'avais perdu 19 et 19. Je me suis dit, putain, tu sais, c'est les pires matchs. Je me suis dit, le 7, il aurait très bien pu être pour moi comme il aurait pu être pour lui. Et j'arrivais pas, il se matchait vraiment fort et j'arrivais à rien défendre. Et puis bah là, l'autre match, c'était, je sais même pas ce qu'on a branlé dans notre match en finale à Limoges. C'était pas constant. Genre un coup, c'est lui qui a trop bien joué sur le premier set. Ouais, j'ai rien vu. Il y a eu 13-13-13. Ouais, voilà. Bah, un peu comme Léo en fait. On a fait le même. Sauf le dernier set, il a fait un saut de malade. Il s'est éclaté sur la hanche là. Ça fait mal. Je sais pas ce qu'il a branlé. Il a sauté du milieu du terrain jusqu'au filet. Et après, il s'est un canard boiteux. Ah oui. Donc, bah, j'ai pu m'envoler encore plus facilement. C'est pour ça que t'as gagné. Mais non, je suis trop fort. non, bah, on va s'en refaire plein de revanches. Hein. C'est ça. On est toujours dans la même série. Bah maintenant, vous avez les mêmes points en plus. Les mêmes points, les mêmes tournois. Même tournoi dans le coin, donc il y a pas de chance que cette année vous allez rejouer contre. Ah, puis t'as des jeux, t'aimes pas les jouer et
Marco, tu vois, c'est des jeux que je kiffe. Tu sais, ça fixe, ça fait des bons rallyes. Ah oui, bah oui. J'ai déjà, de base, je kiffe les joueurs si je leur fais un dégagé au revers, s'ils prennent revers. Ouais. Ça veut dire qu'ils vont te relancer dans le point à chaque fois, j'adore. Alors que tu as des mecs, bah, comme moi j'ai pas trop de revers. Tu m'envoies revers, c'est mon point fort. Donc je vais direct te praliner, ou je fais un reverse slice, ou c'est un coup de gagnant pour moi quand tu me mets sur le revers. Mais ça, j'aime pas les joueurs qui jouent comme moi. Et du coup, avec Marco, on fait des bons échanges en vrai. Hein. C'était vraiment trop cool. Mais donc voilà, après, j'ai plus connu Marco grâce à toi en fait. Parce que toi, c'est ton pote et vous êtes dans le même club. Et donc, donc j'ai pu voir ma star, mon idole, avec Léo. Ouais, c'est dingue, c'était tes idoles avant et finalement. Ouais, c'était mes idoles. Putain, j'ai battu une fois mes idoles en match. Ouais. Bah, on est à égalité avec Marco, encore une revanche. Et, un partout pour l'instant. Et Léo, c'est à lui de venir me battre maintenant. Et en parlant de ça, encore avant que je te connaisse, ouais. T'étais D9, j'étais D9 ou D8 en double. Ouais. Je t'ai battu en double. Non. C'est la seule victoire de ma vie, je crois que j'aurai contre Antoine. T'as joué contre moi? Mais oui, en double. Sur la base Gouen de mon club. T'étais venu, j'étais avec Maxime. Non, j'y crois pas. Non, je pense pas. Et on a gagné en 2-7, je crois. Non! Ah, j'avais peut-être déjà joué contre toi et j'ai joué avec David? Non. Ah, c'est pas ce match-là? On a joué avec David. Ça, c'est le deuxième match. Là, je t'ai battu. Là, on a perdu. Je t'ai défoncé, ouais. Voilà. Et j'avais joué contre toi avant? Mais et non. Avant, on avait joué contre un tournoi de base Gouen et tu jouais avec un gars de ton club. Et direct, on rigolait avec Maxime parce qu'en fait. Ah, j'étais avec Fred? Ouais. Ah, ok, je vois qui c'est. c'est. On faisait exprès d'envoyer sur ton revers. Qu'est-ce qu'il faisait, Antoine? Ton reverse ouais, slice. Du coup, en fait, on avançait à l'endroit où tu allais l'envoyer, on savait que tu allais le mettre là. Et du coup, on avait. Avec Fred, je faisais pas mal de tournois, c'était peut-être avec Fred. Ouais. Ok. C'est ça. Ah, et à c'est chaque possible. fois, tu mettais toujours le même truc. Et du coup, on était tranquille, on rigolait. Ah ouais. Je crois que c'était en poule qu'on a joué. Ah ouais. Et t'étais avec qui toi? Tu jouais avec qui? Maxime. Ah ok. Mais ça, c'était il y a longtemps, c'était au tout début. Ah, je m'en 2021, souviens. sans doute. Ah ouais, donc il y avait eu des prémices, je pense quand même. Ouais. Là, je t'ai battu. Et après, on a refait un double contre en demi-finale, je crois. Ouais, ça je m'en souviens très bien. Quand Il on était trop bien en plus ce double. Ouais, on était D7 R6 par là dans ce niveau-là. Ouais, j'étais avec Dave. On était D7, je crois. Je me rappelle, Dave il a dit vas-y, moi je prends l'avant. Il collait au filet. Ouais. Et moi j'étais au fond. Et on était bien dans cette config. Mais attends, mais on perd en plus, je crois, en 3-7. Ouais. Et je me rappelle que à 19-19, enfin, où je sais plus, je marque un point, je fais service, bande, ligne. Je m'en souviens plus. Et bien, je me rappelle, à la fin du troisième set, je fais bande, ça tombe sur la ligne. Et du coup, on gagne un point là-dessus, mais après, vous gagnez les autres points et on perd. Ouais, non, donc on était vraiment plus fort. Ouais. Ok. Bah putain, c'est fou, alors je m'en souviens vraiment pas du premier. Bah, on était destinés pour se rencontrer, mec. C'est ça. Maintenant, on est accordé les Astrock 99 Pro. Mais il y a quand même un truc de fou, c'est que, tu sais, quand je t'ai vu à Tex et que je t'ai parlé du bad, Yes. ce qui est marrant, c'est que toi, tu t'es intéressé direct à mon compte de Badak. Bah oui, parce que moi, je vivais dans du bad. Ouais. Je cordais tous les jours, je faisais que ça, quoi. Mais t'étais pas trop dans la critique, tu sais, souvent les gens, ils regardent de loin et moi, je suis rodé, en vrai, ça fait 8-9 ans que je fais les réseaux sociaux. Les gens, tu sais, ils voient pas ça comme un métier. Enfin, maintenant un peu plus, mais avant, vraiment pas. Et ils prennent jamais ça trop au sérieux, ils disent ouais, tu fais ces petites vidéos de rigolo, j'en sais rien. Donc souvent, je laisse les gens parler, je dis ouais, grave, je fais des petites vidéos de rigolo, je m'amuse, tu vois. Puis bref, voilà, c'est tout, je kiffe, ils comprennent rien, j'adore. Et toi? J'étais fan direct. Toi, t'étais fan Ouais. et direct, t'étais interpellé, genre pourquoi tu fais ça? Vas-y, t'étais trop chaud de faire un tournage avec moi alors que t'avais même pas de compte. Alors que je connaissais même connaissais pas rien. et tout. Ouais. Tu me faisais rentrer dans le stand, on faisait des Oui, tournages. tu t'avais filmé les cordages, Ouais. tout ça. Et on peut quand même parler d'un truc de malade mental, c'est qu'aujourd'hui, t'as quand même 2 fois plus d'abonnés que moi sur Oui, ton c'est compte vrai. TikTok. J'ai 320 000 abonnés à ce jour et toi, t'en as 180 000 par là. Sur le TikTok, c'est un délire. Je Donc, ferai Wellington. bah gros, il s'est passé quoi? Bah, j'ai travaillé à fond. Travailler Ouais, c'est du travail, hein, comme tu le dis. Ah, des c'est du fois. boulot. Moi, j'ai passé matin, midi et soir H24. Merci. Ouais, j'ai fait que ça, j'arrêtais pas. Les gens ils me demandent, mais j'ai fait que ça. Je répondais à tous les commentaires, il fallait participer à tout, je faisais toutes les vidéos qu'il fallait, je travaillais et tout, et ça a bien marché finalement. Et t'as mis combien de temps genre, à avoir 10 000 abonnés? Parce que tu sais, c'est au bout de 10 000 abonnés, on va pas tourner autour du pot, on peut gagner des sous avec TikTok, avec les vues. Et c'est à partir de 10 000 abonnés que vous pouvez un peu être payé pour votre travail. Toi, ça a pris combien de temps? T'as allé chercher ces 10 000 abonnés? Je pense un mois et demi environ. Ça, c'est pas si long. Hein. C'est très très rapide. Mais c'était un mois très long Ouais, finalement, c'est vrai. parce qu'un mois où je vivais que de ça, quoi. Parce que l'objectif finalement était Ouais. d'avoir 10 000 abonnés pour gagner un peu d'argent. Ouais. Donc bah, je faisais tout pour, quoi. Mais tu te souviens genre, c'était peut-être le mois d'août qui suivait. Il y a un moment, tu avais une phase de baisse. Tu te souviens, tu avais une phase où tu étais démotivé. Et par message, tu me disais, ouais, gros, je sais pas trop, je vais te faire un autre compte, ça m'a gavé. Ouais, je te disais.
la veille, le mois juste avant que tu fasses tes records. Ouais. Et je t'avais envoyé un message vocal, j'avais dit, je sais plus. Tu bouge voulais ton me cul, taper. quoi. Tu voulais me Ouais, taper. je voulais te taper. J'ai dit, bouge ton cul, tu viens de En fait, bosser. je sais pas, j'ai eu un coup de mou. Un coup de et mou, je ouais. savais plus, et j'étais dans le vide. Ouais, J'étais peut-être en vacances aussi. ouais. Tu vois, l'effet un peu Bah, vacances. l'été, toi, il y va pas, toi, l'été. Moi, l'été, je peux pas travailler. Et Ouais. du coup, l'effet vacances, j'ai arrêté, je sais pas. Et ouais. Je t'ai envoyé un message, je dis c'est fini et tout. Fin de ma carrière. Je t'ai défoncé, je crois. Et là, le vocal, on le retrouve, ça va être trop marrant. Ouais. Là, tu me dis, mais tu repars à fond, tu vas bosser, sinon je viens de te botter le cul et tout. Et finalement, bah, ça. Et le mois de septembre, après, c'était tes meilleurs mois de vues et tout, ça a trop bien marché. Ouais. Ouais. Ça a bien. Finalement, j'ai repris à fond. T'es venu à la maison un été. Enfin, Oui. t'étais là d'ailleurs. T'es venu à la maison, on a refait des vidéos. Ouais. Et du coup, ça m'a relancé un peu parce qu'en vrai, c'est du taf, mais c'est du taf qui est Ouais. cool. Ouais. Tu te dis. Enfin, c'est intéressant, on se marre, on prend plaisir et tout à faire tout ça. Donc, Grave. Ah, c'est mais d'une conversation, en fait. Juste d'un truc où tu as été réceptif, c'est ça. bah, toi, ça a fait quand même un petit tournant. C'est ça. Mais du coup, j'ai pu faire pas mal de vidéos. Et Ouais. après, bah, créer la boutique grâce à tout ça. Putain, c'est un délire. C'est une putain de belle histoire. Ça te tente de tester un peu le cordage, de passer une corde pour voir ce que c'est ce métier de cordeur? Prends la câble, mon gars. Et vas-y, je suis grave chaud. Vas-y. Tu vois, il y a toutes les cordes à Je passer. fais quoi? Tu vas pouvoir essayer, regarde. Là, ça fait le bruit, là? Ça, c'est le bruit d'attention. Là, ça fait la guitare, là? C'est ça. Toi, tu vas passer les prochaines. Ces deux-là, ici et ici. Ok, vas-y, j'essaye. Tiens, prends la cam. Ok, je teste ça. Donc ça, attends, en vrai, c'est tellement fin, sans déconner. C'est archi fin. Hein. Ah ouais, ok. Donc là, putain, faut être vraiment méticuleux. Ok, Très bien, très bien. fous là-dedans. Mais tu sais que j'ai déjà cordé à Intersport quand j'étais petit, hein, mais je me Je vois que souviendrai t'as plus. pas trop de. Tu vois, j'ai de pu le reste. toucher. Hein. Là, ouais. Bah, là, c'est bon, bien. Voilà. L'autre. Ok, l'autre. Enfin, franchement, j'ai pas les gestes automatiques, hein, t'as vu? C'est pas facile. Ouais, je préfère faire un slice. Bon, on est. Oh, Ah, oh. grosseur. Oh là là, grosseur. t'as vu l'erreur directe de base. Le fil qui se coince dans la machine. La base? Mince. La base, ok. Très dur. Bon, allez, c'est good. Hein. Bon, bah la prochaine fois, on la retrouvera. On parlera peut-être, je sais pas, d'autres choses. Dites-nous dans les commentaires de quoi vous voulez qu'on parle. Hein. On se retrouve probablement pour d'autres podcasts parce que ici, vous pourrez voir aussi sur la chaîne de Joe les invités. C'est ça, 100% bad. Bientôt des invités. T'imagines, ouais, peut-être des joueurs N1, N2, ça peut être une bonne idée, ça. Hein. Des joueurs N1 qui veulent un petit peu parler Mais de leur aventure, de leur parcours de badminton. J'avoue. En vrai, même n'importe qui, même un des 8, on s'en fout du classement finalement. Quelqu'un qui a une histoire à raconter, en fait, Tu un dois truc raconter des à. histoires, c'est ça. On vient, je corde la raquette, on peut discuter ensemble. Ah, ça serait trop bien. Yes. Ouais, moi, je veux voir cette chaîne plein d'invités là sur cette putain de Il chaise. va y avoir du monde. Et comme ça, on regarde des histoires. Peut-être tu cuisines, tu fais le ménage et tout. Les podcasts, moi, c'est ce que je préfère en ce moment comme format. C'est ça. Tu te poses dessus, tu vas au sport, tu écoutes ça. C'est un plaisir. À plus tard.